مرجع فرحان كالظبيل للهلولة حط سلاح وثوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزوروا ونرجع فرحان. ברשות מרב ורבותיי, סודבר תורה, לעילוי נשמת רבי מרדכי בן רבי יוסף אסרף עליו השלום. תשתי נשמתו בגן עדן. Ce soir, c'est les 7 jours. Et dans la paracha de cette semaine, cette paracha s'appelle Vayakhel Pikoudé. Pourquoi il s'appelle Vayakhel? Il y a 2 parachiotes, Vayakhel Pikoudé. Pikoudé, hein? Non, moi je veux parler Vayakhel Pikoudé. Moi je veux parler sur Vayakhel Pikoudé. Et cette paracha de Vayakhel Pikoudé, elle nous parle de lorsque Moshe Rabbeinu, il a réuni tous les bénis d'Israël pour leur demander d'apporter des dons pour la construction de Beth Amikdash. Et Pikoudé, c'est la suite. Maintenant, tous les Juifs ont apporté de l'argent. Maintenant, il a construit le Beth Amikdash. Maintenant, il donne des comptes. Dans la vie, il faut savoir qu'on donne toujours des comptes. Vous savez, avec la banque, chaque fois qu'on pose de l'argent, on reçoit un papier, les comptes, combien on a déposé, combien on a pris, un calcul, ce qu'on a pris, un relevé. Donc, toujours un manager, il fait l'inventaire, qu'est-ce qu'il y a, même dans les magasins, tu as un magasin, il y a un inventaire, combien tu as dépensé, combien tu as gagné, les frais. Il faut savoir, Moshe Rabbeinu alav shalom, une fois qu'il a construit le Beth Amikdash, il a vu que les Israël l'ont regardé. Ils l'ont regardé. C'est-à-dire que quelque part, il soupçonnait un peu que peut-être qu'il a pris de l'argent pour lui. Alors, imaginez-vous, un tzaddik comme Moshe Rabbeinu, il va prendre de l'argent alors que lui était riche, il avait son propre argent, il était le fils de Bathia, la fille de Paro, milliardaire, et lui va prendre quelques kilos d'or aux Juifs. Mais pour vous dire que toujours les Juifs, toujours le Juif, il y a ce qu'on appelle le soupçon. Mais c'est écrit dans la Torah, la Torah dit, lorsque tu vois qu'on te soupçonne, il faut éclairer ton nom. Il faut éclaircir ton nom. Il ne faut pas laisser le soupçon. Et surtout parce que là, c'est un soupçon, c'est pas bien. Alors, je me suis posé une question. Je viens de venir chez ma mère maintenant. Et je me suis posé déjà, ma mère vous présente ses condoléances. Et je me suis posé une question. La question que je me suis posée, pourquoi Moshe Rabbeinu, il doit faire des calculs aux Juifs? Attends, à Israël, quand même, est-ce qu'ils s'en foutent? C'est écrit dans la Torah, le Tigno. Pourquoi Moshe Rabbeinu va voler? C'est Moshe Rabbeinu qui leur a donné la Torah. C'est pas possible. Et pourquoi Moshe Rabbeinu, il rentre dans leur jeu? Et en plus, combien des centaines de psokim ont été écrits dans la paracha Pikoudé? Des calculs. Alors que la Torah, il y a beaucoup de mitzvot dans la Torah, que la Torah, comme par exemple Nida. Nida, il n'y a pas beaucoup de mitzvot, il n'y a pas beaucoup que la Torah parle sur Nida, des halachot. La Torah, elle dit simplement, ne touche pas une femme Nida, c'est tout. Mais tous les halachot, tous les lots de Nida, ça chiffre par centaines. Et la Torah, elle écrit, la halachot Shabbat. Dans la parashat Teruma, dans la parashat Vayakhel, la première mitzvah que Moshe Rabbeinu leur dit, après qu'il est descendu de la Sinaï, il leur parle du Shabbat. Shabbat, c'est important. C'est la seule fois que la Torah respecte Shabbat. Il y a des milliers de mitzvot de Shabbat. C'est pas écrit. Alors, et là, la Torah m'écrit des calculs. Des calculs, combien ils ont dépensé, et voilà. Pourquoi tout ça? Et on dirait que Hachem, il a été d'accord avec lui. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, écrit. Quelle est la raison? Alors moi, j'ai réfléchi grâce à votre père, quelque chose d'extraordinaire. Il faut savoir que j'ai beaucoup de souvenirs avec votre père, Alav Shalom. Tout d'abord, votre père, c'est lui qui gérait l'argent
à Ennisgan. Et chaque fois que j'allais à Ennisgan, et je restais là-bas 1 semaine, 2 semaines, et j'étais chez tous les frères. À l'époque, la Lachbida, elle était vivante. Chez elle, de chez elle, chez Shlomo, de chez Shlomo, Alav Shalom, chez Behia, Alav Shalom, de Behia, chez votre père, Alav Shalom, de Motchai. Et là-bas, les Acheletos, chez Badahim de Moshem Saoud. Toujours, c'était comme ça. Et je me rappelle, toujours, avant que je voyage, les 4 frères, ils rentraient chez moi dans la chambre, ils avaient un paquet d'argent, et c'était toujours votre père, Abdelmoutrai, qui me le donnait. Et toujours il me disait, ça c'est à vous. On vous donne de votre argent. Comme ça il me disait votre papa. On vous donne de votre argent. Vous avez compris? Comme ça il disait. On vous donne de votre argent. Ah, c'est quoi cette phrase-là? On vous donne de votre argent. L'histoire, vous la connaissez tous. Votre grand-père, Alav Shalom, Rabbi Youssef, Rabbi Youssef, Alav Shalom, lorsqu'il était, Rabbi Youssef, il faisait l'aller-retour, Akka et Sawera pour vendre du l'alk, pour vendre de la colle de l'époque. Il la vendait aux Anglais, et c'était une marchandise très, très, très rare comme marchandise. Les Anglais faisaient avec ça des médicaments. Et Alav Shalom, il est venu avec, me raconte votre papa, avec votre grand-père Rabbi Youssef Alav Shalom, il est venu avec 300 chameaux pleins d'alk, de cette marchandise-là, pour la vendre aux Anglais, pour la prendre en Angleterre. Et lorsqu'il arrive, cette marchandise, son prix est tombé. Et puis ils ont proposé à Rabbi Youssef al-Sarraf une petite somme d'argent. Il leur a dit, cette petite somme d'argent, c'est même pas assez pour payer les 300 chameaux, pour payer les frais. Alors, ils ont dit, ben, on peut rien faire. Et il était malheureux. Il savait même pas où mettre la marchandise. Et voilà, Rabbi Haim Pinto, il passe. Il lui dit, Youssef, As'ad, Youssef, As'ad. Il dit, Hakam, il raconte toute l'histoire. Et Rabbi Haim Pinto, Alav Shalom, lui dit, n'aie pas peur, Hachem, il va t'aider, dans 40 jours, tu vas tout vendre. Eux-mêmes qui te proposent une petite somme d'argent, ils vont te donner 3 fois le prix. Alors, Rabbi Youssef Alav Shalom, il dit à Rabbi Haim Pinto, et entre-temps, où je vais les mettre, où je vais les stocker. Il a dit, je vais te trouver quelqu'un. Rabbi Haim Pinto est parti, il a trouvé un monsieur qui lui a stocké toute la marchandise. Il lui a stocké toute la marchandise. Et chaque jour, il m'a dit, Rabbi Youssef al-Sarraf, Alav Shalom, mon grand-père, chaque jour, il venait chez Rabbi Haim Pinto, il priait avec lui. Et Rabbi Haim Pinto, il dit, Matlach, n'aie pas peur. Et après 39 jours, Rabbi Haim Pinto lui dit, Khda, demain, et Farazullah. Demain, le bon Dieu va t'aider. L'aïmouna, je sais pas, il faut avoir la foi, il faut avoir l'aïmouna. Et le lendemain, il vient, votre grand-père Rabbi Youssef al-Sarraf, il prie avec Rabbi Haim Pinto, et Rabbi Haim Pinto le regarde, il lui dit, Youssef, Lyon, aujourd'hui. Alors, je te vois ce soir. Ce soir, viens prier avec moi. Comme ça, votre grand-père, chaque fois, il me l'a raconté. Rabbi Youssef à Agadir, à Ennisgan. Et voilà, les Anglais sont venus chez lui. Ils lui ont dit, alors, tu veux vendre ta marchandise? Il leur a dit, oui, je vends la marchandise. Alors, on vous donne tant? Non. On vous donne tant? Non. On vous donne tant? Non. Ils lui ont dit, bien alors, on l'achète au prix qu'on a l'habitude d'acheter. Il leur a dit, non. C'est 3 fois le prix, ou à prendre ou à laisser. J'ai à qui la vendre. Et à la fin, il leur a vendu 3 fois le prix. Il a pris, il lui a apporté l'argent. L'argent, le sac d'argent qu'ils lui ont donné, avec le sac, il est parti chez Rabbi Haim Pinto à la maison. Et il pose le sac d'argent sur la table. Il dit à Rabbi Haim Pinto, ça c'est à toi.
plus cadeau. Le Brahim Pido lui a dit non, c'est ton argent. Moi, je prends une pièce à moi et le reste à toi. Il lui a dit, à partir de maintenant, jamais il va vous manquer l'argent. Vous aurez toujours de l'argent. Toi et tes enfants et tes petits-enfants, jamais il va vous manquer l'argent. Et alors, comment Rabbi Himpido, il a pu donner cette bracha à Rabbi Yosef Assaraf? Parce que Rabbi Himpido, il avait l'aïmouna qu'il avait. L'aïmouna qu'il avait. Il lui dit, tu vas l'avoir 3 fois plus. Il lui dit, dans 40 jours. Il aurait pu dire 40 jours. Et comment tu sais 40 jours? Toutes ces questions, un tzaddik, un qui est à la foi en Dieu, il ne pose pas de questions. Il écoute. Alors, votre papa, Alav Shalom, je retourne à Bemetraï, chaque fois il me dit, ça c'est de votre argent. C'est le vôtre. C'est la bracha de Rabbi Pinto. C'est la bracha de Rabbi Pinto, voilà. C'est votre argent. Maintenant, si on réfléchit bien, j'ai raconté à la yeshiva cette semaine, j'aurais raconté combien votre papa était tzaddik. Parce qu'on m'a raconté, c'est toi qui me l'as raconté, que même qu'il avait la possibilité que en France, il fasse ses examens gratuits, parce que ses enfants, ils habitent en France, et c'est l'État français qui lui paye tout. Lui, il n'a pas voulu profiter. Il a dit non, moi je paye avec mon argent. Il a dit non, moi j'ai jamais volé à personne. C'est pas l'État français que je vais voler, mais c'est ceux qui volent pas synthétique. En plus, ils volent pas. En plus, il a droit, puisque sa famille, ils habitent en France, ils ont le droit. Ils ne vivent pas. Il a dit non, moi je veux pas voler à l'État français. C'est une humra extraordinaire. Shabbat dernier, il a fait ce que personne ne fait. Il ne pouvait pas aller à la synagogue à la yeshiva, mais il a dit à sa famille, il a dit à son fils et à sa belle-fille, comment le Shabbat, je vais rester avec la djellaba. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis les costumes de Shabbat. Il a dit, mais tu ne vas pas sortir. Il a dit, même que je ne sors pas de la maison, mais c'est Shabbat. Lorsqu'il était à l'hôpital 2 jours avant sa mort, et il n'a pas mis de filine, il a dit quoi? Il a fallu venir en France pour qu'en France je devienne un rachat, ne pas mettre de filine. Mais ça, Rabotaï, c'est ça. Un tzaddik, on voit un tzaddik, comment il fait attention aux mitzvot. Ne pas voler. Qui ne vole pas aujourd'hui? Tout le monde vole. Lui, même à l'État français, il n'a pas volé. Pour lui, c'est du vol. Et pourtant, c'est pas du vol. Non, pour lui, c'est du vol. Il n'a pas voulu toucher. Shabbat qui s'habille, qui met des vêtements de Shabbat à la maison alors qu'il ne sort pas. Moi, beaucoup de fois, j'étais malade. Le Shabbat, je suis resté avec ma djellaba. Alors, je ne suis pas arrivé à la grandeur de ce monsieur-là, que pour lui, Shabbat, il faut mettre les vêtements de Shabbat. Même à la maison. C'est la folie, ça. Alors, mon fils, il faut savoir une chose. Ce matin, je suis parti de Périne, vous avez reçu les photos. Et je vous dis quelque chose, hein. Je vous dis quelque chose. Hachem, il est super. Hachem, il est super. Vous savez que lorsque Mskina, Saïda, la femme de Amanouah Bishloma Sarafé, lorsqu'elle est morte, ils l'ont enterrée ici en Israël. Le lendemain, je suis parti pour la pèleriner, mais je n'ai pas trouvé où elle est enterrée. Alors, j'ai appelé David, à Saraf. Il m'a dit où elle est enterrée, mais je n'ai pas trouvé. Je ne sais pas où je n'ai pas trouvé. J'ai dit à Rabbi Pinto que quelqu'un y passe et qui me dit où elle est enterrée. Mais à qui tu vas demander au cimetière? Il y avait beaucoup de monde. Et qui connaît Saïda? Qui la connaît? Personne ne la connaît. J'ai dit à Rabbi Pinto, aide-moi. Un juif qui passe, un hassid, il appelait les gens pour minha. Minha, minha, minha. Il me regarde et me dit, minha? Je lui dis, non. Après, il a eu honte de moi, il m'a reconnu. Il vient chez moi, il me dit, pardon, pardon, pardon. Il était avec moi, ce monsieur. Il vient chez moi, il m'embrasse les mains. Je dis, qui êtes-vous? Il m'a dit, moi, je travaille ici au Beit Almin, au cimetière. Je dis, tu connais pas où elle est enterrée une femme? Elle s'appelle Saïda Saraf. Ils l'ont enterrée hier à 3 heures. Il m'a dit, vous savez,
Moi, j'ai pas l'habitude de venir ici les après-midi. Moi, je viens ici que le matin. Je travaille que le matin. Jamais je viens ici les après-midi. Hier après-midi, je suis venu. Aujourd'hui, je suis venu. Mais je pense que je suis venu pour vous. Hier après-midi, je suis venu. J'ai vu là-bas, ils étaient en train d'enterrer une femme. Elle s'appelle Asaraf. Viens, je vous montre. Je dis, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Il m'a dit, aujourd'hui, je suis venu. Aujourd'hui, je suis venu. Je sais pas, même pas pourquoi. Peut-être pour vous. Parce que le bon Dieu veut que je vous montre où elle est enterrée. Et je suis parti, je l'ai pèleriné. Ça, c'est mon histoire. Donc, ce matin, on se rappelait pas où. On a cherché, lui et moi. On cherche. Après, je dis à Motraï, montre-toi là où tu es. Je suis venu d'Ashdod, de Ra'anana. Ce soir, c'est 7 jours. Alors, montre-toi où tu es, montre-toi. Sinon, je vais être obligé de partir. Alors, je suis pas venu pour rien. Après, je lui dis, viens avec moi. On va essayer de la trouver. Je dis, toi, va par là. Moi, je vais aller par là. Et je monte et je vois. Et de loin, je vois Yahya As-Saraf. Je vois Youssef As-Saraf. Ah, je l'ai appelé et je suis parti, j'ai prié là-bas et de loin, je voyais une tombe. C'est que du sable encore. C'est frais. On travaille à Saraf à côté de sa femme. Voilà, Rabotaï, ces gens-là, même qui sont morts, ils sont tzadikim. Maintenant, écoutez bien. La paracha de cette semaine, la paracha de Picodé, c'est compter. Le mot Picodé, c'est du verbe pikidat shinato. Au pikidat, au shinifkat. Picodé, c'est, en traduction, ou calculer, ou c'est, ou c'est son temps qu'il arrive, le temps à lui qui est arrivé. Ou pikidat shivao. Ou bien, mettons, on a calculé 7 jours. Maintenant, l'homme dans ce monde-là, il faut il se calcule qu'est-ce qu'il a fait de bien dans sa vie. Moi, je pense que Allah Bashar Ben Motra Saraf, par rapport à ce que je viens de vous raconter sur lui, on peut dire que des belles choses sur lui. Il calculait le jour qui va être avec le bon Dieu. Donc, puisqu'il calculait le jour qui va être avec le bon Dieu, comment voulez-vous que lui, il va voler à l'État française, alors qu'il ne vole pas. Mais pour lui, ça s'appelle voler. Lui, pour lui, il est marocain, il n'est pas français, donc aller à l'hôpital sans payer, et c'est l'État qui paye pour lui c'est du vol. Alors si pour lui c'est du vol, alors comment on peut imaginer que dans sa vie qu'il pouvait voler, que Dieu préserve? S'il faisait attention, même à l'État, qu'il ne va pas voler, alors comment il va voler à un autre? C'est-à-dire que toujours, il calculait qu'un jour je vais mourir, je vais être à côté de Akadosh Baruch Hu, et qu'est-ce que je vais dire à Akadosh Baruch Hu? Et en plus, la paracha de Vayakel, c'est la paracha du Shabbat. Regardez comment il respectait Shabbat. Même s'habiller, même rester en pyjama, le Shabbat, alors qu'il est malade, pour le caveau de Shabbat, il a mis son costume. C'est-à-dire que toujours, il calculait. C'est ça, il est picodé. Voici un homme, il doit faire Hishwan al-Nefesh. Un homme, toujours, il doit faire une prise de conscience, réfléchir, penser. C'est ça, Rabotaï. Et ces qualités-là, ils les avaient, Bemotraï Saraf Alav Shalom. Ils les avaient, la Hanava, comme l'histoire qu'il nous a raconté la Elul de Impido. Lorsqu'il y avait un voleur qui est rentré pour le tuer, avec un grand couteau, il a commencé à crier, Ya Behim Pido, Ya Behim Pido. Et le voleur, il a commencé à avoir peur de lui. Il a commencé à reculer, jusqu'à qu'à la fin, Bemotraï Saraf, il prend le voleur, il le prend au commissariat. C'est de la folie, ça. Un vieux qui n'a pas eu peur d'un jeune. C'est-à-dire qu'il avait l'aïmouna à Kadosh Baruch Hu. Il vivait seul, dans un endroit où il n'y a pas de juifs, seul, parmi que des non-juifs. Et les gens, ils se saoulaient chez lui. Il leur vendait du vin, et les gens, ils se saoulent. Et les gens, ils savaient qu'il avait de l'argent. Parce qu'ils voyaient.
beaucoup d'argent. Et personne n'a osé le voler. Et personne n'a osé lui faire du mal. Il était protégé par Akadosh Baruch Hu, par rapport à ses mouna. Il avait les mouna, B'Yisachab ala Ma'ayan ala Vashalom, B'Daoud Baruch ala Vashalom, B'Khlifa Malka. Il avait les mouna des tzadikim, B'Daoud Moshe, B'Amar B'Diwan. C'est la mouna. Il vivait à travers la mouna. Ah, maintenant, vous avez compris. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu ala Vashalom, lorsqu'il c'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, c'est celui que toujours il calcule qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik, toujours, il calcule. C'est ça un tzaddik. Un tzaddik, il calcule. Est-ce que, on dit, Bo Hishvon, la Hshov Hishvono shel Olam. Un juif, toujours, il doit faire un calcul, il doit faire toujours un bilan de ses actions. Moshe Rabbeinu, il veut nous apprendre que je ne suis pas en train uniquement de faire le calcul combien j'ai dépensé pour le Mishkan. Le Mishkan, c'est l'homme. Le Mishkan, c'est l'homme. Si l'homme il veut être toujours un tzaddik, il faut que toujours il se calcule. Il faut que toujours il fasse un bilan. Et c'est ça l'idée. Moshe Rabbeinu s'est dit, bon, de toute façon, le fait qu'ils me soupçonnent, je leur fais un calcul de tout l'argent qu'ils ont dépensé pour le Mishkan. Mais je vais aussi leur apprendre autre chose, que lorsqu'un homme, si un homme il veut bien se construire, il faut qu'il se construise en faisant toujours un calcul pour voir est-ce qu'il est proche d'Hachem, est-ce qu'il est bien avec Akadosh Baruch Hu, ou il n'est pas bien avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça, Rabotaï, le Inyan. Ce matin, je termine. Je suis parti voir un grand rave. Il s'appelle Rabbi Pinhas Obadia. Il était vieux, il y a 2 ans, il a eu une hémorragie cérébrale à Barcelone. Et les médecins, ils ont dit ça, il va partir. Et un de mes élèves, M. Tamsot, il m'appelle, il pleure au téléphone. Je lui dis, tu sais, moi je pense pas qu'il va mourir. Il va vivre. Il m'a dit, mais tout le monde ici, ils disent qu'il va mourir. Il dit, non. Moi je lui dis, il va pas mourir. Elle me dit, ah ben, alors, amen, on a la Emouna. Je lui dis, non, c'est pas parce que j'ai la Emouna, parce que c'est la bracha que je fais, non. C'est parce que je l'ai vu il y a 2 mois, et j'ai prié chez lui à la synagogue à Beit Vagan, et il y avait un livre sur la table, un livre il m'a plu, un livre de son père, je pense. Et je lui dis, c'est un livre extraordinaire. Il m'a dit, alors prends-le. Je lui dis, non, je ne vais pas le prendre, parce que c'est votre livre. Parce que lui m'avait dit, c'est le dernier livre que j'ai. Puis alors, si c'est le dernier livre que je vous avais, je ne vais pas vous le prendre. Alors, vous savez quoi? Je vais imprimer ce livre-là. Dans quelques semaines, je vous donne un. Alors, j'ai dit à M. Tamsot, il m'a promis un livre. Donc, tant qu'il ne me l'a pas donné, il ne peut pas mourir. Vous comprenez? Parce que les tzadikim, lorsqu'ils promettent quelque chose, ils promettent. Alors, moi, il m'a promis ce livre. Et pour moi, ce rave-là, c'est un tzadik. Donc, il ne me l'a pas donné. Et Baruch Hashem, il est sorti, il s'est réveillé, et je l'ai vu ce matin marcher. Il y a 2 mois, il y a quelques mois, on s'est rencontrés, il m'a apporté le livre. Je dis, voilà le livre. Ça veut dire, regardez, Akadosh Baruch Hu, il a mis dans sa bouche, il m'a mis dans ma bouche, pour que je dise, de toute façon, il faut qu'il m'apporte le livre. Ben montrer votre papa à la Shalom. Toujours, il disait, je vais aller voir, après que je retourne du travail, je vais aller voir mon père. Il avait, votre père et vos oncles, ils avaient la Kibbutz Avaim. J'ai pas vu ça dans ma vie. Le Kibbutz Avaim que votre papa il a vu vis-à-vis de son père et vis-à-vis de sa mère, j'ai pas vu ça. Il disait tout au père. Alors que le père était vieux. Là où ils allaient, il recevait la bracha. Et lorsqu'ils voyageaient, votre grand-père, il leur disait, alors je vous vois après-demain. Donc le fait que votre grand-père, il leur disait, je vous vois après-demain, alors ils vont retourner au Pont-Sauté pour qu'ils les voient, et c'était comme ça. Alors eux aussi, toujours, là où ils allaient, ils disaient, Bzardallah, on va retourner et faire ça et ça. Et donc, les tzadikim et Akadosh Baruch Hu,
بس فكاش بوغي تصديقين il était toujours avec eux parce que votre papa à la vache à l'homme, il était connecté à eux, connecté à Hachem ou Tzadikim. Alors, et comme je t'ai dit, toujours il calculait, il faisait bilan de sa vie. Donc, il est parti de Tzadik. Le jour que je suis parti le voir avant, un jour avant qu'il est mort, j'ai assisté le voir, parce que je me suis dit, et peut-être je vais pas le voir. Je me suis dit, et qui me dit que je vais le voir? Je me suis dit, qui me garantit que je vais le voir? Il se peut que, bon, j'ai dit, ça me plaît pas. Si David est parti le chercher, c'est, il y a raison que son âme soit Gan Eden, et puis surtout, Behim Pidou soit avec vous, qu'il y a raison. Il n'y a pas. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو